Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais simplement vous parler de la nature et des bienfaits de la nature. La nature c'est quelque chose de super important, c'est quelque chose que tout le monde doit profiter parce que finalement la nature ça nous donne une ressource, ça nous permet de nous rattacher à nos propres racines, à où on vient. Dans la nature, il y a plein de sortes d'animaux, il y a des oiseaux un peu partout, il y a des vers de terre, il y a, voilà, il y a des papillons, etc. Finalement, la nature, ça nous remontre qui on est réellement. C'est la nature, finalement, c'est simple et c'est complexe à la fois. Et vivre dans la nature, finalement, on se rend compte qu'en fait, en réalité, la complexité des choses, finalement, l'achat compulsif de plein de choses que l'on peut faire n'est pas nécessairement nécessaire. La nature nous montre que, en réalité, eh bien, les choses les plus simples sont finalement les choses qui nous rendent les plus heureux. On ne doit pas avoir énormément de choses pour être bien dans sa peau, pour être heureux et pour être épanoui. Vous pouvez acheter finalement le strict minimum et être heureux, bien dans votre peau et en harmonie avec qui vous êtes. Donc voilà, la moralité finalement de l'histoire ici que je voulais vous faire, c'est soyez vous-même, soyez simple, soyez épanoui et le reste suivra. Essayez d'avoir une maison, une cabane de nature, essayez finalement de passer au minimum, un minimum de un jour je veux dire peut-être une après-midi, mais un minimum de 6 heures d'affilée de la nature, un samedi après-midi, un samedi matin, un dimanche après-midi, soir, etc. Dans la nature, je vous conseillerais de plutôt aller dans la nature boisée ou dans les montagnes, mais peut-être pas dans la mer, pardon, je voulais dire la plage, sauf si c'est vraiment une plage sauvage. Mais les plages, je veux dire touristiques, avec des personnes qui nagent, etc., c'est pas vraiment un rattachement à la nature. Les plages où vous avez énormément de verdure, énormément de palmiers, énormément de buissons, etc., là c'est conseillé. Mais les plages où il y a seulement du sable, le sable n'est pas finalement, on vient pas vraiment du sable. Je veux dire, le sable c'est très agréable, mais c'est pas vraiment ça la nature. Ça n'a pas le même impact sur notre santé. La nature vraiment dans les arbres, dans la jungle, avec plein de sortes d'animaux, c'est beaucoup plus intense. Maintenant évidemment, si vous connaissez une chouette île où vous avez plein de buissons, plein d'arbres, où la vie sous-marine est aussi très riche, et bien là je vous conseille vivement également, mais je pense sincèrement qu'il est plus simple d'aller directement, je sais pas, dans un jardin botanique par exemple, ou dans un parc si vous habitez en ville. Vous pouvez finalement aller en montagne si vous avez un train qui part de chez vous et qui ne dure pas très longtemps, mais voilà, essayez de tous les jours même, je vous conseille d'ailleurs 6 heures une fois par jour, mais même, je ne sais pas si vous allez peut-être au travail et que votre travail finalement est moins de 1 heure à pied de votre domicile, et s'il y a des chemins possibles par la nature, je vous conseillerais d'aller alors à pied, si c'est possible de choisir des chemins et des sentiers avec qui ils sont dans la nature. Là c'est vraiment recommandé. La nature finalement c'est pas nécessairement seulement des arbres, regardez où je suis, il y a finalement une grotte pleine, et il y a un peu des arbres un peu partout, mais pas des gros arbres. Je veux dire, ce ne sont pas des arbres centenaires ou bien millénaires, on dit, oui, millénaires. Mais finalement, toucher l'herbe parfois, toucher les arbres, toucher l'écorce des arbres, ça vous permet vraiment de souffler. Et ça vous permet finalement de penser à rien d'autre qu'à la nature et à vous. Et ne pas penser à demain, ne pas penser au futur proche ou même bien sûr lointain, mais seulement penser au moment même. Demain sera un autre jour, il sera fait de choses différentes qu'aujourd'hui, et nul ne peut savoir finalement qu'est-ce que ce sera exactement demain. On peut évidemment plus ou moins savoir si on a une routine basique de vie, plus ou moins savoir de quoi sera fait le lendemain, mais il y aura toujours des surprises et toujours des choses que l'on n'aura pas prévues. C'est pour ça que finalement c'est bien de profiter simplement du moment, profiter de votre existence, profiter de, voilà, essayez de réaliser que au moment où vous regardez cette vidéo, vous respirez. Voilà, vous avez une respiration, votre cœur bat, vos yeux sont ouverts, certainement, peut-être que vous avez fermé vos yeux, mais alors vous êtes conscient au moment présent
que vous fermez les yeux. Si tu veux, on peut le faire ensemble d'ailleurs. Regarde, je vais fermer les yeux et toi aussi. Tu peux inspirer puis expirer par la bouche et alors là tu dégonfles ton ventre et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien de finalement se ressentir concentré, concentré et centré surtout avec la nature et avec finalement le strict minimum, avec l'essentiel, c'est finalement soi-même. Si vous êtes dans un jardin privé, vous pouvez même le faire de manière nudiste, c'est pas mal aussi, hein, si vous êtes être encore davantage plus simple, plus minimaliste, parce que c'est vrai que les habits souvent c'est un peu encombrant et parfois ça nous rend un peu mal à l'aise. Évidemment ici pour ma part je me trouve dans le jardin botanique d'Adélaïde, donc ça serait un peu difficile pour moi voilà, de le faire de manière nudiste, mais ça peut aussi être une bonne idée. Pour autant être plus concentré, plus centré pardon, avec la nature et avec tout ce que vous pouvez trouver dans les alentours, les feuilles, les verdures, etc. et les animaux dans les parages. Voilà, vous pouvez aussi par exemple faire un exercice, c'est vous prenez une petite pelle, toute petite, vous savez les pelles pour les enfants par exemple, et vous creusez un petit peu de la terre et vous essayez de finalement redécouvrir. Je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez enfant, moi personnellement je l'ai fait quand j'étais enfant. J'avais un super jardin et j'avais un endroit où il y avait un portique et il y avait plein d'arbres, donc il n'y avait pas d'herbe parce que l'herbe ne poussait pas grâce ou à cause des arbres et même avec la terre, vu que la terre était très sablonneuse où j'habitais, la sorte de terre est très sablonneuse, donc c'est un peu comme du sable. Donc rien qu'avec les mains on peut finalement faire un bon trou et je voyais finalement toute la vie sous terre, c'est-à-dire je voyais les vers de terre, plein de petits animaux, etc. et c'était vraiment passionnant. Et finalement essayez de mettre toute votre attention sur la terre, sur ce que vous faites là. Je me souviens très bien, quand j'étais enfant, je devais avoir 7 ans, 8 ans, même 8 ans, oui, 6, 7, 8, 9 ans. Et bien, même bien avant, même 5, 4 ans, et bien, je creusais dans la terre, etc. Et je pensais à rien d'autre. Je ne pensais pas aux peurs, aux problématiques, aux angoisses que l'on pourrait avoir. Non, j'étais simplement avec la terre, avec ce que je faisais. Et c'était le principal et finalement je passais des dimanches après-midi parfois fantastiques en faisant ça. J'étais vraiment, je me sentais finalement rassasié et conquis, je me sentais au complet, je veux dire, je me sentais vraiment waouh. Oui, je me sentais bien, non stressé, etc. Et vous pouvez le refaire. Donc, si vous prenez une petite pelle, vous creusez un petit peu et vous essayez d'espionner un peu la vie sous terre. Si vous êtes près de la plage, si vous allez trouver une plage ou une île un peu sauvage, même assez sauvage, et il n'y a personne d'autre, il peut y avoir des rochers, etc. Également, vous pouvez aussi, et bien là, prendre un tuba et une GoPro même par exemple. Et bon, une GoPro c'est moins l'idéal parce que si vous filmez à nouveau, vous n'êtes plus dans le moment présent, vous êtes alors avec la caméra pour et bien recorder, donc pour enregistrer, pour saisir le moment où vous vivez maintenant, mais pour après. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là maintenant, vous êtes là avec votre caméra pour le futur, pour l'enregistrer, pour le revisionner dans le futur. Et finalement, souvent on ne le fait même pas par la suite. Donc non, on essaie de ne pas prendre de caméra, même pas de téléphone ni rien. La même chose quand vous passez mettons 6 heures un dimanche après-midi ou un samedi matin et bien dans la nature, c'est de prendre rien du tout, même pas une montre électronique, une Apple Watch, un téléphone, rien d'autre, même pas des lunettes. Voilà, vous savez, maintenant il y a des lunettes de soleil où vous avez des écouteurs et vous pouvez écouter de la musique. Non, rien, seulement vous en réalité, et avec la nature. Vous allez voir, vous allez finalement vraiment essayer de vous concentrer. C'est une sorte de méditation en réalité, de vous concentrer avec la nature. Donc la même chose avec la vie sous-marine, vous prenez un tuba et vous essayez d'espionner, d'observer tous les détails sous la mer. Mais pour ça il faut évidemment une mer assez claire, une mer assez méditerranéenne ou bien dans les tropiques, une mer carabienne, etc.
Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Finalement, c'est une méditation détournée. C'est une sorte de méditation, mais plus, ça donne moins l'impression, en fait. Ça donne moins l'impression que ça soit une méditation, et ça donne moins la pression de vous mettre dans un état de méditation. Donc finalement, pour moi, également, ça a beaucoup plus d'effet sur moi et sur l'impact que ça peut avoir sur mon état de stress, sur mon état de tranquillité, de zénitude en moi-même. Donc voilà, restez simplement connecté avec vous-même et pas avec le monde extérieur via les téléphones, etc. Mais c'est bien parfois de faire un break complet, une fois par semaine, ou un tout petit peu, 10 à 20 minutes tous les jours, et de faire vraiment un break et vraiment une session de bulle entre vous. Si vous avez, mettons, un partenaire, je veux dire un conjoint, conjointe, etc. Et si votre tante est vraiment extraordinaire et que vous êtes vraiment pareil, eh bien ça peut aussi être une bonne idée de le faire avec votre conjoint. Mais pour ça, il faut évidemment qu'il soit ou qu'elle soit exactement dans la même philosophie. Sinon, ça va pas aller très bien. Si vous êtes vraiment fait pour ce même style d'expérience, et si vous vous entendez ultrament bien, et bien là c'est parfait alors. Donc vous pouvez aussi l'expérimenter avec votre conjoint, conjointe, etc. Ou même avec votre mère, père, frère, sœur, si vous êtes vraiment dans la même philosophie, mais ça doit vraiment être très très fort, sinon ça va pas vraiment aller, ça va mettre plus d'étincelles et vous allez finalement être plus avec l'autre personne qu'avec vraiment l'espérance de la nature avec vous-même. Mais ça peut aussi être une bonne idée. Voilà, et finalement la dernière chose aussi que je voulais évoquer ici, c'est vous pouvez aussi préparer à manger durant cette expérience de nature. C'est-à-dire, vous prenez par exemple du pain pour faire des tartines, pour faire des sandwichs, vous allez prendre du pain, de la confiture, du fromage frais, etc. Et vous allez tout simplement eh bien, préparer de la nourriture là au moment où vous êtes. Par exemple, préparer des tartines, des sandwichs, vous allez concocter une nourriture fraîche. Ça peut être toute autre chose, mais une nourriture facile à faire évidemment quand vous êtes à la campagne, dans la forêt, dans un parc ou à la plage. Vraiment quelque chose qui convienne à cet environnement un peu hostile. Et donc c'est quelque chose de simple. Donc moi je vous conseille de prendre, mettons, je sais pas, de la pâte à tartiner bio, fraîche. Ça doit être aussi des bons ingrédients, bonnes pour la santé, parce que sinon ça va pas être, si la nourriture n'est pas bonne pour la santé, ça va pas être l'idéal. Donc j'essaie de prendre plus des trucs assez faciles mais bons pour la santé. Donc par exemple, oui, du fromage à tartiner frais, ou de la pâte à tartiner bio, vraiment fraîche, pas du style de Nutella ou de la pâte à tartiner industrielle, parce que ça n'aura pas le même effet. Faites ça. Vous pouvez aussi, mettons, prendre une coco, vous avez de l'eau de coco qui peut être très, très bon aussi, très rafraîchissant si vous habitez dans des pays, mettons, comme le Vietnam, oui, le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge, et tous ces pays-là, souvent ils vendent des noix de coco et vous mettez une paille et vous buvez l'eau de coco à l'intérieur. Et ça, c'est aussi bon pour vous concentrer finalement sur l'aliment. Et donc quand vous mangez, finalement vous dégustez morceau par morceau et vous savourez. Parce que souvent on mange, on pense à autre chose et on pense même pas à ce qu'on mange. Pensez vraiment à la manière dont c'était préparé. Et si vous le préparez, là vous préparez votre sandwich, peut-être le pain n'est pas frais, il n'est pas fait par vous. Donc vous pensez vraiment, vous essayez de réfléchir de la manière dont le pain a pu être conçu, etc. Si vous prenez du bon chocolat, ça peut même du chocolat Lindt ou du chocolat, je sais pas, du chocolat artisanal, et bien vous allez aussi le déguster, vous allez vraiment penser de la manière dont il est fait. Vous pouvez, mettons, vous faire du pain toasté avec des tablettes, des carrés de chocolat sur votre pain toasté. Évidemment pour ça c'est un peu difficile parce qu'il faut le toaster. Si vous êtes à l'extérieur vous n'aurez pas accès à un grille-pain, mais vous pouvez toujours trouver une autre solution, ou bien du bête pain frais, et vous mettez des carrés, des divisions, des carrés de chocolat dessus et vous allez le déguster comme ça. Vous allez vraiment penser la manière dont il a été préparé, et chaque comment on appelle ça, chaque bouchée, vous allez vraiment vous concentrer sur chaque bouchée et fermer les yeux et vraiment penser
à vraiment bien déglutir la manière dont la nourriture a été faite, etc. Et vous allez aussi être au moment présent, mais sur l'aliment ou sur la boisson, si vous avez du lait de coco, si vous habitez dans des pays assez tropicaux, dans des pays, mettons, même dans des pays comme le Vietnam, comme je vous disais, ou comme la Thaïlande, ou bien, je ne sais pas si ça peut être simplement un verre de lait frais, ça aussi ça peut aller. Voilà, sur ce, je vous conseille, je vous souhaite vraiment un excellent moment eh bien de présence, oui, de présence du moment présent. Profitez vraiment voilà, d'être conscient du moment présent. Et nous, on se donne rendez-vous certainement très bientôt pour une prochaine session comme celle-ci. Allez, ciao sur ce et bon présent.